Depuis la naissance du NHS, le service de santé national, il y a 70 ans, c'est la première fois que les internes des hôpitaux anglais entament une grève totale. Une escalade dramatique dont l'objectif est de faire dérailler une réforme imposée par le gouvernement conservateur de David Cameron. Le débrayage était prévu de 8h à 17h ce mardi, même programme ce mercredi. Il concerne 53 000 internes, des junior doctors. Je suis véritablement préoccupée par le fait que le gouvernement pousse encore un peu plus un NHS déjà au bord de la rupture. Je pense que nous avons un formidable service de santé dans ce pays et au cours de ces dernières années, j'ai pu constater les modifications apportées et elles n'aboutiront qu'à sa disparition. Je pense que c'est la dernière et la plus significative. Et si 4 grèves partielles des internes ont déjà eu lieu depuis le début de l'année, pour la première fois, les unités d'urgence sont touchées. Le conflit se cristallise sur la mise en place d'un nouveau contrat pour les junior doctors. Contrat qui prévoit que les internes travailleront davantage le week-end à un tarif moins élevé puisque les heures majorées seront réduites. En contrepartie, le gouvernement propose une augmentation de salaire de base de 13,5%. On peut être en désaccord avec la vision du gouvernement en faveur d'un NHS 7 jours sur 7, mais est-il approprié de cesser des soins d'urgence aux patients vulnérables? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La seule question sans issue pour nous, c'est la rémunération du samedi, et nous offrons aux médecins une prime plus élevée le samedi que celle des infirmières, des ambulanciers, que les assistants qui travaillent dans leur propre salle d'opération. Le gouvernement considère qu'aucun syndicat n'a le droit de l'empêcher d'améliorer le service rendu dans les hôpitaux le week-end. Une source gouvernementale aurait déclaré à un média britannique que le syndicat BMA essayait de renverser le gouvernement et avait radicalisé une génération de jeunes médecins, des propos rejetés par les internes. Il n'est pas dans notre intérêt de faire grève et d'essayer de renverser les gouvernements ou de prendre le contrôle ou d'être tout puissants. Les docteurs qui mènent le BMA travaillent dans les hôpitaux, ils savent ce que c'est d'être en première ligne. Ils essaient simplement de mettre en avant ce qui fonctionne dans la pratique. Jeremy Hunt n'a jamais été en première ligne, n'a jamais travaillé dans un hôpital. Il ne sait pas comment fonctionne un hôpital. Selon une cadre du NHS, en l'absence des internes, plus de 110 000 consultations et 12 500 opérations ont été annulées en Angleterre car les hôpitaux ont dû réaffecter le personnel médical au service d'urgence, mais l'opinion publique continue de les soutenir.